Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonne journée à vous, que la paix soit avec vous, avec vos enfants, avec votre bien, vos enfants, vos arrière-enfants et votre entourage. On dit que le meilleur professeur au monde, c'est l'échec. Et c'est aussi la meilleure réussite, c'est l'échec. Est-ce que c'est logique? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que quand il y a un échec quelque part dans une entreprise et que la personne va se reprendre en main et se mettre debout, il va apprendre de ses erreurs. Donc je répète la question, moi-même c'est une discussion. Aujourd'hui on discute et vous allez comprendre pourquoi cette discussion, elle est peut-être importante. Importante. Je répète la question, on dit que l'échec, c'est d'abord le meilleur professeur et c'est une réussite. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais je viens d'émettre une condition. À condition que le mec ou la nana ou le monsieur ou la dame ou je sais pas qui se remette en selle et se remette debout. Celui qui a un échec et qui reste assis, ce n'est pas une réussite et ce n'est pas une leçon. Ça devient un résultat. Et l'échec en lui-même, c'est quoi? Est-ce que c'est un but? Non, non. C'est un facteur. Par le facteur qui apporte les lettres. Non. C'est un facteur, si vous voulez, c'est un variant. C'est un variant qui est venu, qui est là. Le variant est toujours dans les nombres. C'est celui qui varie. Comme les lettres en arabe. Quand tu dis Elif, tu as nommé juste le nom de la lettre Elif qui correspond à la première lettre de l'alphabet en arabe, Elif. D'accord. Mais ce Elif-là, quand on le met en scène et qu'on va lui donner une fonction pour qu'il travaille, lui, c'est une lettre qui est variante. Elle va varier selon où tu la mets. Et selon ce qui va venir, il peut y avoir un variable. C'est quelque chose qui va venir momentanément donner une autre direction à ton équation. Alors l'échec, c'est un variable. D'accord. Est-ce qu'il peut être un variant? Oui. Pas tout le monde a un échec. Il y a des gens qui n'ont pas d'échec. Il sent que l'échec va venir, il laisse tomber et il reprend autre chose. Donc en fait, il ne verra jamais, il ne sera jamais face à un échec parce qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Vous voyez, la discussion prend une autre tournure. Elle est plus riche, elle est plus large. On a matière à réfléchir. Et si on réfléchit tous les jours une demi-heure, on arrive à donner un sens aux choses. Quelqu'un qui vient, qui vous pose une question, j'ai entendu dire que j'aurais une question à vous poser, monsieur. Est-ce que l'échec, c'est un variant ou un variable? Donc si on a l'habitude de discuter, on va lui dire, monsieur, qu'est-ce que l'échec d'abord? Avant que je te réponde à variable et variant, il faudra que tu m'expliques qu'est-ce que l'échec, qu'est-ce que le variable et qu'est-ce que le variant. Suite à ça, tu auras une réponse parce que je sais très bien ta réponse, elle va où? Alors, est-ce qu'on prend le temps de discuter comme ça? Non. Non. Et personne ne fait attention à quoi que ce soit. Ibn Khaldoun,
C'est un philosophe, un chercheur, un mathématicien, un penseur, à une époque où il y avait des scientifiques, des docteurs, des philosophes qui apparaissaient dans le monde arabe. Et de toute façon, on dit Ibn Khaldoun, tout le monde connaît qui est Ibn Khaldoun, euh, a dit Al-insanu madaniyun bitaba'ihi. C'est-à-dire l'être humain est d'entrée, de naissance, il doit être dans un groupe. Il ne peut pas être solitaire. Vient notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous compléter l'information, sachant que Ibn Khaldoun est venu après. Hein. Notre prophète, il y a 19 siècles. Ibn Khaldoun, il est là, il n'y a même pas 3 siècles en arrière, même moi, a dit, ne restez pas seul. La brebis qui est seule est plus à risque d'être mangée par le loup, qui est Ash-Shaytan. Ne restez pas seul. Parce que tant vous êtes nombreux et tant la charge de la sécurité est meilleure. Mais il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ont choisi d'être seuls et s'isoler. La discussion prend une autre tournure. Là, il s'est isolé. Il n'a pas été né seul. Il a choisi de s'isoler. De s'isoler. Après quoi? Ah, ici, il y a des informations complémentaires qu'il faut qu'on complète. Pourquoi il a choisi de s'isoler? Parce qu'il a vécu avec ces gens-là et il n'était pas avec eux, d'accord? Donc, il s'est isolé. Est-ce qu'il rentre dans le proverbe d'Ibn Khaldoun ou est-ce qu'il rentre dans les recommandations de notre prophète? Non. Il rentre dans d'autres recommandations. De ne pas rester seul. Vous voyez, la discussion que les gens n'aiment pas, c'est celle-là. Ça les dérange quelque part. J'ai vu à peu près, selon la courbe de l'audimat, hein, disons-le comme c'est, parce que je vois un petit peu quels sont les sujets qui gênent des gens malgré que je suis comme un neutron libre. J'ai pas de limites, mais mes limites sont de ne pas piétiner sur la limite des autres. Je dis ce que j'ai à dire, j'ai la liberté de m'exprimer comme je veux, je ne fais pas de montage, mais il m'arrive d'aller voir quelque part l'audimat pour voir qu'est-ce qui gêne les gens. C'est un algorithme que j'ai mis en place, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, il existe pour voir un petit peu quels sont les mots qui attirent les gens, quels sont les mots qui n'attirent pas les gens pour ne plus les redire ou les remettre. Par exemple, comme je vous ai dit l'autre fois, j'ai vu que la fin de Joseph n'attirait pas grand monde. Les gens se sont arrêtés à Joseph est vendu. Là, c'était très intéressant. Qu'est-ce qui intéresse? Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il veut savoir. Et quand il y a une fin, quand le film approche à la fin, et on sait que le héros ne va pas mourir, c'est plus intéressant. Il cherche cette adrénaline. Or, moi, cette adrénaline, je ne peux pas lui donner parce que moi, je relate et j'apporte des faits et je dis des vérités qui sont là, mais que j'ai vues moi de mon point de vue. Je veux que les autres les discutent avec moi et prennent le temps d'écouter ce que je dis. Par exemple, hier, j'écoutais un interview qui a été fait à l'arrache devant l'Assemblée ou le ministre. Monsieur Rotaillot a dit, moi, après une discussion bien sûr, après des questions, il a répondu à des questions, il a dit, moi, j'ai fait mon devoir, mon devoir est la sécurité de nos citoyens et la défense. C'est un mot qui est passé inaperçu, il est passé entre les failles, les mailles du filet si vous voulez, et que les gens n'ont pas fait attention à ça.
Moi, je l'ai entendu. Je l'ai très bien entendu. Monsieur Rotaillot, la défense, bon, vous êtes ministre, je vais rien vous apprendre, mais la défense, c'est pas vous. Non, c'est le cornu. C'est les militaires, la défense. Toi, c'est la sécurité intérieure. Si tu n'es pas capable de faire la différence entre le ministère de l'Intérieur et la défense nationale, on a un gros problème. On a un gros problème. Alors, si toi, à 45 kilos tout mouillé, tu viens nous raconter une histoire pareille, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Alors, peut-être que Madame Rachida Tati, demain, envoie des missiles balistiques sur la Russie. Mais pas oui, mais parce qu'elle est ministre de la Culture. Donc, en fait, là, la discussion prend une autre tournure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à discuter ou on laisse les gens comme ça? Donc, tout ce que je viens de dire du début jusqu'à maintenant, 11 minutes, je vais vous dire ce que Dieu a dit, Azza wa Jal, concernant tout ça. Regardez, c'est simple. Inna Allah yuhibbu an yu'bada ala ilm. Inna. Inna, c'est une condition. C'est une condition et affirmation que Allah veut qu'on l'adore. Alors, le mot adorer, je vais l'utiliser pour l'instant parce qu'il est très très vaste. L'adoration, dans le sens adoration, ça fait plus prêche, ça fait plus église, mosquée, synagogue. Non. Inna Allah yuhibbu an yu'bad. Al-ibada, ça veut dire être près d'Allah, reconnaître toute chose sur cette terre qui appartient, qui a une appartenance à Dieu. Et elle t'a été donnée à toi, donc c'est une réflexion. Allah veut que tu réfléchisses avec un savoir. Quel savoir, ya Rabbi? Moi, je suis pilote de ligne, je suis pas pilote de ligne, moi. Si tu as la capacité, on est né à avoir la capacité d'être pilote de ligne, tous. Tous. Toute personne qui naît sur la terre, il a la capacité d'être ce qu'il veut. C'est une pâte à modeler qu'on va modeler. On a le variant et le variable, il est là. Qu'on peut modeler. Donc, si on lui apprend à être pilote de ligne, il a la capacité de faire ça. Mais ce qui l'empêche, c'est le destin et la destinée. C'est ce qu'il a choisi d'être et ce qu'il va accomplir. Le destin et la destinée, c'est une autre histoire aussi. C'est très 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 long à comprendre parce que les gens ont piétiné un petit peu ce sujet de conversation. Et donc, il faudrait remettre toujours dans une discussion les pendules à l'heure. Peut-être que les gens n'aiment pas cette discussion. Pourquoi? Parce que ça fait mal à la tête. Ah ouais, ah ouais. La tête, enfin, la façon de penser, c'est un muscle. Si tous les jours on l'utilise un petit peu, il devient un muscle, il devient fort. On peut soulever avec des idées, soulever des discussions, soulever des preuves, soulever des incohérences niveau... attention, là, il a dit qu'il avait fait la sécurité. Son devoir, c'était la sécurité et la défense. Défense, donc militaire, donc il n'est pas militaire, donc il ment. La discussion est très importante. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, si vous voulez bien, et c'est toujours mon point de vue à moi. Ce n'est le point de vue de personne, que le mien. Nous avons pour habitude de celui qui a une chaîne ou qui fait un tuto ou qui a quelque part quelque chose sur, par exemple, YouTube, puisqu'on est sur YouTube, vous fait comprendre qu'il est professeur. Si c'est un tuto,
comment monter une pile et comment faire un truc, c'est un professeur. Il n'y a pas de discussion avec lui. Il vous met en bas description, machin, il faut faire ci, ça, parce que l'Internet, tout ça, ça. Le problème, c'est que la semaine d'après, il va venir avec un nouveau tuto. Eh oui, bonjour, Dominique Lessin, et aujourd'hui, je vais vous parler de Office, comment ça s'appelle déjà? Euh, Open Office qui a changé. Ah, il a changé. Donc, tu n'es pas un professeur, tu es celui qui suit et qui donne le suivi. Donc, il faut sortir du mode de professeur. Toute personne qui vient, par exemple, ce que j'ai remarqué, parce que je vois un petit peu ce qu'il y a sur Internet, les gens, comment ils propagent cette religion et comment ils en parlent. Ce sont des professeurs, ce sont des imams. Et il se fait appeler docteur. C'est un chirurgien en sunna. Alors, monsieur, qu'est-ce que c'est la sunna? La sunna, c'est suivre le prophète. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est un adjectif qualificatif. C'est un adjectif qualificatif et tu l'as utilisé comme toi, tu veux l'utiliser. Ben oui, ben oui. Ton but, c'est quoi? Je ne sais pas du tout ton but. Je ne connais pas ton but, mais je vais le connaître. De toute façon, comme on dit en arabe, quand quelqu'un fait une aumône et qui donne un centime, on sait très bien ce qui va vous bouffer le soir. On le sait très bien. Mais il y a un variant ici. Peut-être que c'est un radin. Il a de l'argent et il bouffe bien, mais c'est un radin. Tu vois? Ça vient démentir. Elle est démentie. Quelqu'un qui vit en ermite avec un chien et avec pour seul bien une caravane. Est-ce que ça veut dire qu'il est pauvre? Est-ce que ça veut dire qu'il vit parce qu'il est pauvre? Pauvre dans quoi d'abord déjà? Qu'est-ce que la pauvreté? On parle de l'argent ou de la pauvreté de l'intérieur, du savoir? Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup eu d'argent dans sa vie et qu'on a marre, il a tout laissé, il est parti. Vous voyez, le variant et le variable dans une discussion est important, comme dans une équation. Il peut vous perdre et vous avez l'impression que vous avez affirmativement une conclusion, mais cette conclusion, c'est vous qui l'avez vue. Il faut pas oublier que la chose qui sort de votre bouche, elle a une trajectoire. Et que dans sa trajectoire où tu l'as envoyée, il faut prendre en compte le vent, les changements de direction, la tournure, la lumière. Eh oui, il faut être un sniper pour ça, pour comprendre tout ça. Et on peut être sniper dans la langue française ou arabe ou quoi que ce soit. Tu vises et tu te dis attention, mon idée, si elle doit arriver quelque part où il faut qu'elle arrive. C'est un calcul que tu fais, mais il faut que tu prennes en compte tous les changements qui peuvent arriver. Et le seul ennemi, pour terminer cette discussion, nous avons commencé avec le meilleur professeur et la réussite. Le seul ennemi pour l'être humain, devinez, c'est quoi le seul ennemi? C'est l'ignorance. Le seul ennemi de l'être humain, c'est l'ignorance. Quelqu'un qui ne sait pas. Un gamin à qui tu laisses une prise électrique ouverte avec des fils qui sortent. Il ignore ce que ça veut dire mort, danger, électrocution. Il ignore. C'est un ignorant. Il faut qu'il apprenne à savoir que ces fils-là sont un danger. Mais est-ce que c'est les fils le danger? Est-ce que c'est le petit le danger? Non. Le danger vient de celui qui a laissé ses fils comme ça, sachant que il pourrait faire des dégâts. Vous voyez, la discussion prend une autre tournure. Là, l'ennemi, c'est pas l'ignorance. L'ennemi, le seul ennemi, c'est le savoir. C'est simple. Je vous répète, si vous voulez. Bien, il n'y a pas de souci. Je vous répète. Le seul ennemi,
pour l'être humain, c'est l'ignorance. Tout le monde s'accorde à dire que celui qui ignore, ouais, l'ignorance c'est un ennemi pour l'être humain. D'accord, monsieur. Prenons un exemple tout simple. Un petit garçon ou une fille. Pourquoi garçon? Une fille aussi. Un bébé, un enfant qui voit des fils électriques où il y a du jus. Et le papa ou la maman ou celui qui est en train de faire le savant, celui qui sait manipuler, il a vu qu'il y avait un enfant dans la salle et il a laissé les fils nus, comme ça, et il est en train de mettre le jus. L'enfant est venu, l'enfant est ignorant. Il ignore que ces fils, si on les touche, on peut mourir électrifié, électrocuté, brûlé, assommé, perdre connaissance, avoir très mal. Tous les mots. Quel est l'ennemi? C'est l'enfant, c'est les fils, ou c'est celui qui sait? L'ennemi, c'est celui qui sait. Et oui, c'est l'ennemi. Non, c'est pas une faute. Tu vas me dire, oui, mais il a laissé par faute. Non, non, il a bien vu qu'il y avait un garçon. Pour terminer, pour bien mettre l'exemple entassé, il y a un vieillard un cheikh on appelle ça, qui est à la tête d'une tribu. C'est lui qui commande, c'est lui qui dicte les ordres. Il s'est levé tôt. C'est le premier à se lever parce que c'est le premier, c'est le responsable. Donc il a vu le premier de ses disciples qui se lève le matin. Il l'a vu monter à cheval et partir pour chercher le lait pour les gens qui vont se lever après. D'accord? Donc il l'a bien vu. Après une demi-heure ou une heure, le monsieur de la tribu d'à côté vient lui dire, écoutez, le monsieur là qui est venu chercher le lait, bah, il est tombé de son cheval, il est mort parce qu'apparemment la selle n'était pas bien attachée. Alors le vieillard va dire, oui, oui, je l'ai vu quand il est parti, je l'ai vu, je m'en doutais un peu. D'accord. Alors, quel est l'ennemi ici? L'ennemi, c'est la mort? C'est le cheval ou c'est la selle? Qui est l'ennemi ici? L'ennemi, bah, c'est le chef. Mais c'est le chef, comment il peut être ton ennemi? Il t'a laissé mourir. Il a échafaudé un plan. Son plan, c'est de te laisser mourir. Parce que son rôle de chef, c'est de dire hop, 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 hop. Où tu vas comme ça? T'as pas vu la selle? Tu tombes, tu peux mourir. Remets la selle en place. Accroche-toi. Tu sais monter? Je t'apprends d'abord à monter. Il a laissé faire jusqu'à mourir. Alors, c'est un chef ou c'est un ennemi? Bon dimanche. Peut-être j'aurai un retour pour vous. Sachez que des discussions comme ça ont un sens. C'est un entraînement. Et je suis fier de partager mes opinions et mon avis avec vous. Je vous aime bien dans Allah Azza wa Jal. Et je vous dis que la paix soit avec vous, avec vos proches, qui que vous soyez et où que vous soyez. Assalamu alaikum.